J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Généralement, dans les autres pays, à travers le monde, les pays structurés, les pays sérieux, les pays développés, les pays civilisés, les pays rigoureux, le mois d'août, c'est les congés, c'est les vacances, c'est le repos pour préparer une rentrée sociale et économique qui doit être solide, prenante, épuisante. Et on se repose pendant le mois d'août après une année de travail, de production, de richesse, de répartition des richesses, de croissance, de dynamisme, etc. En Algérie, c'est tout le contraire. C'est pendant le mois d'août où l'actualité économique est déchaînée, où les nouvelles mesures les plus folles, les plus insensées sont adoptées et où le pays est déstabilisé par l'instabilité chronique des lois et des règlements économiques, où les entreprises algériennes le souffrent le plus et sont impactées par la dégradation de ce climat d'affaires. Personne n'a envie de se reposer pendant ce mois d'août en Algérie à cause de des mesures irrationnelles et absurdes et autoritaires et anti-économiques. Elles sont anti-économiques même, sont contre la logique économique elle-même. La logique économique, elle est basée sur la liberté d'entreprendre, la liberté la concurrence loyale, la transparence, la logique, la primauté de la logique du marché sur la politique autoritaire de l'État, sur la liberté de créer des richesses, de commercer, de marchander. Les mesures anti-économiques de Kamel Zik depuis le 9 juillet 2025 ont plongé l'économie algérienne et les entreprises algériennes dans une dimension surréaliste, dans une atmosphère très tendue, déprimante, je dirais même en détresse. Ça a provoqué la détresse à de très nombreux acteurs économiques algériens et personne ne peut se reposer pendant ce mois d'août parce que les rebondissements ne cessent de s'enchaîner. Le dernier rebondissement, on en a parlé dans une précédente émission. Kamel Zik, donc, qui a menti, on l'a démontré document à l'appui et je vais vous le remontrer ce document-là, je vais vous le montrer une nouvelle fois. Kamel Zik était à une réunion le 3 août, hier le 3 août 2025, au niveau de son ministère avec Abdelkarim Bouzid, le ministre des Finances, pour déclarer, pour dire que voilà, nous avons donné des instructions pour débloquer à titre exceptionnel, pour libérer, le mot qui a été utilisé, c'est libérer. Même pas débloquer, libérer, le mot, un État qui libère des marchandises. Libérer, c'est un mot politique. C'est un mot politique, ça veut dire qu'il y avait une rétention arbitraire. Il y avait un blocage arbitraire, illégal, illicite, libéré à titre exceptionnel. Toutes les marchandises bloquées au niveau des ports et des aéroports et des zones sous contrôle douanier, y compris celles expédiées au territoire douanier avant le 30 août 2025. Les douanes algériennes ont été instruites, selon Kamel Zik, par ses propres services pour libérer les marchandises. Et encore une fois, on parle de marchandises destinées aux entreprises de production. Aux entreprises, c'est des marchandises pour les besoins d'équipement et de production et de fonctionnement des entreprises algériennes. Ce ne sont pas des produits finis. On vous a expliqué que c'était un mensonge, que Kamel Zik, c'est pas lui qui a donné cette instruction, qu'il a été désavoué par la présidence algérienne. Et revoici le document, puisque la Direction générale des douanes a envoyé une instruction à l'ensemble de ses directions et de ses services le 31 juillet 2025 pour commencer à libérer, pour la libération, pas le déblocage. Le mot politique a totalement son sens. Et il s'applique réellement, ce n'est pas un déblocage, c'est une libération parce que les entreprises algériennes étaient prises en otage. Et comme il a été précisé dans la dernière émission, il ne faut pas créer victoire, il ne faut pas s'enthousiasmer. Les entreprises algériennes qui pourront libérer leurs marchandises bloquées depuis le 9 juillet 2025, pour certaines entreprises bloquées depuis le 1er juillet 2025, devront se conformer ou se plier à deux nouvelles obligations. Cette fois-ci, fixées par les douanes algériennes. C'est quoi ces obligations? D'abord, fournir. Rappelez-vous, ces entreprises n'ont pas pu récupérer leurs marchandises parce qu'elles n'ont pas le fameux programme prévisionnel de leurs importations pour le deuxième semestre de l'année 2025 qui devait être visé, c'est-à-dire avoir un visa de la part du ministère du Kamel Zik et d'un autre ministère du gouvernement qui exerce une tutelle sur leur activité de production, que ce soit l'agroalimentaire, l'agriculture ou l'industrie, l'industrie pharmaceutique ou la santé pour l'industrie pour la pharma, les finances pour ce qui est des banques,
le ministère de l'Industrie, tout ce qui est industrie électromécanique ou électroménager, etc. Donc, il faut avoir un programme prévisionnel validé et visé et validé et béni, carrément, la bénédiction de 2 ministères membres du gouvernement. Donc, les entreprises algériennes devront, pour récupérer leurs marchandises, ou pour libérer encore une fois leurs marchandises, il faut qu'ils présentent un engagement en 2 exemplaires. Et établir un engagement en double exemplaire pour présenter cet engagement dans lequel les entreprises algériennes s'engagent à présenter un programme prévisionnel dûment visé lors de la prochaine opération d'importation. C'est-à-dire que si tu signes un engagement dans lequel tu dis la prochaine opération d'importation, je vais donner ou je vais fournir le programme prévisionnel validé et visé par le ministère, par 2 ministères du gouvernement, dont celui de Kamel Zik. Et en deuxième lieu, un autre document, il faut transmettre chaque jeudi avant 10 heures une situation hebdomadaire reprenant toutes les informations relatives à ces opérations d'importation. C'est-à-dire qu'est-ce que tu dois écrire aux douanes algériennes chaque jeudi avant 10 heures, en leur faisant parvenir un mail sous format Excel. Et si tu voilà, sous format Excel, pourquoi format Excel et pas Word, une situation hebdomadaire de toutes les informations relatives à ces opérations. C'est-à-dire les entreprises doivent dire, voilà ce qu'elle a fait de ces opérations d'importation, voilà ce qu'elle en compte faire plus tard, pourquoi elle importe, pourquoi elle doit emporter. Et chaque jeudi, elle doit donner un compte rendu aux douanes algériennes. C'est inédit, jamais je n'ai vu un pays qui a contraint ces entreprises à communiquer, à rendre des comptes aux douanes algériennes chaque semaine avant jeudi. Ça n'existe pas. Ou une entreprise qui te dit, tu as payé ta marchandise. Tu l'as payé, tu as fait une domiciliation bancaire, tu l'as payé en dinar, ok, c'est pas la faute aux entreprises algériennes, c'est le dinar n'est pas une monnaie convertible. Mais pour que les banques autorisent les opérations d'importation, il faut que tu payes en dinar. C'est la banque qui va payer en devises, avec les réserves de change de l'Algérie, avec les devises de la Banque d'Algérie. Mais l'entreprise algérienne, elle a payé. Pour récupérer ce que tu as payé, et ce que tu dois, ce qui est ta propriété, tu dois donner un engagement et fournir un compte rendu aux douanes algériennes. Je n'ai jamais vu. Mais allez, neige. Et Zik a fait croire le 3 août que c'est lui qui est à l'origine de cette décision, ce qui est complètement fou. Il s'est passé quelque chose de grave. C'est que lorsque Kamel Zik a décidé de bloquer toutes les entreprises algériennes, toute l'économie algérienne, c'est un blocage, double blocage, interdiction des importations de services, interdiction aux banques algériennes de délivrer des lettres de crédit ou de financer à travers des domiciliations bancaires ou des pré-domiciliations, une opération d'importation, aux entreprises algériennes pour leurs besoins d'équipement et de production, s'ils ne fournissent pas un nouveau document, qui est le document, encore une fois, qui est le programme prévisionnel des importations, validé et visé par le ministère de Kamel Zik et un autre ministère du gouvernement. Effet rétroactif. C'est-à-dire que la mesure a été prise depuis le 9 juillet, mais Kamel Zik a demandé aux banques algériennes et aux douanes algériennes de tout bloquer depuis le 1er juillet. Est-ce que c'est le Zik qui a débloqué? Non. Sa situation a causé un bazar, une anarchie, un préjudice très important. C'est la famille Ben Hammadi du groupe Condor qui a été le plus impacté, puisque le groupe Condor, c'est l'un des plus importants groupes privés qui fait de la production de matériel, d'équipements électroménagers, notamment les réfrigérateurs, les machines à laver, les téléviseurs, quelques smartphones. Et Condor exporte. Pour exporter, il doit produire. Parce qu'il ne peut pas exporter s'il ne produit pas. Et pour produire, il lui faut qu'il récupère sa matière première, ou qu'il récupère ses équipements, ou qu'il récupère la marchandise dont il a besoin pour produire. Encore une fois, pour produire une machine à laver, un téléviseur, il y a des composants. Il y a une partie de ces machines, de ces produits exportés qui sont des composants qu'il faut importer. Le reste, c'est des locales, présents localement, mais aucun pays au monde, ni le Japon ni la Chine, ne produisent 100% de leurs produits. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a toujours un composant, un service, une machine, une pièce de rechange, une matière première qu'on ramène dans notre pays. Donc Condor, qu'est-ce qu'il fait? Paralyser, menacer, déstabiliser, des pertes financières énormes à cause de décisions de l'ESIC. Condor ne peut pas récupérer sa matière première et ses équipements pour ses besoins de production. Il a des contrats pour les exportations. Et s'il n'honore pas ses comptes, s'il ne produit pas les téléviseurs, les réfrigérateurs et les machines à laver qu'il doit exporter, il va être pénalisé, il va perdre ses clients. Il faut savoir qu'en 2024, Condor a exporté pour plus de 15 millions de dollars. Plus de 15 millions de dollars. Essentiellement, encore une fois, des congélateurs, des climatiseurs et des machines à laver.
Cette année, pour l'année 2025, il a un objectif d'atteindre 50 millions de dollars d'exportation. Le problème, c'est que il ne peut pas livrer encore une fois à ses clients à l'étranger, ni à ses clients en Algérie, s'il n'arrive pas à produire. Quand ta matière première et tes équipements et les composants essentiels pour la production de ces téléviseurs, réfrigérateurs, climatiseurs et machines à laver sont bloqués au niveau par les douanes algériennes, faute de ce fameux programme prévisionnel d'importation, eh ben, la production de Condor et ses exportations étaient paralysées. La famille Ben Hammadi, Sisi Boualam Boualam, le directeur de Kamil, Abdelmajid Tebboune. Et voilà, la famille Hammadi dit à Boualam Boualam, nous sommes en danger, on va perdre nos marchés à l'exportation, etc. Il faut savoir que le directeur de cabinet de Tebboune, Boualam Boualam, il a une prérogative depuis fin de l'année 2023. Il a la prérogative de saisir, d'intervenir dans les dossiers de blocage et de litige qui concernent les investissements étrangers ou nationaux. Il a cette capacité dans la nouvelle prérogative qui ont été accordées depuis 2023 par Abdelmajid Tebboune à son directeur de cabinet. Il y a ce service-là. Ce service-là qui monte en puissance, etc. Ce service-là qui permet donc aux opérateurs économiques de, comment dirais-je, de saisir et d'interpeller directement le directeur de cabinet les dossiers d'investissement, de blocage ou de déblocage de certains investissements étrangers et nationaux relèvent de l'autorité, comment on va dire, relèvent de l'autorité de Boualam Boualam, de son directeur de cabinet. Donc Condor a directement appelé Boualam Boualam. Ils ont directement saisi Boualam Boualam, on lui demande audience, en lui faisant des correspondances, etc., etc. Et ils ont expliqué que, Condor a expliqué que la famille Ben Hammadi, que leur entreprise est en danger, qu'elle est sérieusement déstabilisée, affaiblie, et qu'elle ne pourra pas continuer à travailler, ni à exporter, que les exportations sont vraiment dangereuses, la capacité, les exportations de Condor, ces activités de production sont vraiment en danger. Si les mesures de risque, si les marchandises que Condor a importées pour ses activités, pour ses propres besoins de production, ne sont pas libérées par les douanes. Boualam Boualam, on parle avec Abdelmajid Tebboune, qui respecte la famille Ben Hammadi, pour lesquels il a même un lien d'amitié avec les Ben Hammadi, et il est choqué, il intervient, il désavoue Rezik. Il dit, voilà, c'est pas normal. On n'a pas fait cette loi on a fait cette loi. Chez Demont Tebboune, clairement, il a demandé à Rezik de rationaliser les importations, mais pas de bloquer les exportations. Or, encore une fois, ce que Tebboune n'arrive pas à comprendre, c'est que, en généralisant les mesures coercitives et autoritaires contre les importations, on touche aux producteurs algériens qui ont besoin d'importer pour produire. Donc, Tebboune a été interpellé et sensibilisé par Boualam Boualam concernant le cas de, Condor. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, Abdelmajid Tebboune intervient et il demande à Rezik, il demande d'abord la présidence, il demande à son directeur de cabinet Boualam Boualam de voir directement avec les douanes algériennes pour débloquer en urgence, dès la fin du mois de juillet, dès le 31 juillet, les marchandises appartenant au groupe Condor. Mais comme il y a d'autres groupes, il n'y a pas que les entreprises, il y a d'autres entreprises qui exportent, peut-être elles exportent beaucoup moins que Condor. Il y a même des entreprises publiques qui sont bloquées, qui sont dans les activités de production et d'exportation, ont été ralenties par les mesures de ZIC ou les nouvelles mesures folles de ZIC. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben voilà, Abdelmajid Tebboune demande à Boualam Boualam de généraliser cette décision de libération des marchandises ou de trouver une solution pour débloquer toutes les marchandises des entreprises algériennes qui sont bloquées depuis le début du mois de juillet. Condor a été sauvé in extremis. Voilà, je rappelle donc effectivement, je cherchais cette réglementation, le décret présidentiel numéro 2333 numéro 23331 du 26 septembre 2023, dans son article 2, il permet au directeur de cabinet de la présidente de la République de lui confier le suivi, je dis bien, et la mise en œuvre du programme des orientations du président. Attendez, et voilà, ça s'appelle suivre le traitement et l'analyse des requêtes des investisseurs et opérateurs économiques et d'autres requêtes spécialisées en coordination avec les conseillers. C'est-à-dire que le directeur de cabinet, il a à son disposition, il a dans ses missions et dans ses nouvelles prérogatives depuis 2023, le suivi, le traitement des requêtes des investisseurs.
Les investisseurs économiques peuvent donner des requêtes, passer par le directeur de cabinet de la présidence pour faire des requêtes et pour se plaindre des blocages et des problèmes qu'ils rencontrent dans leurs activités de développement, dans leurs investissements en Algérie. Donc voilà, mais là, Condor, ils ont utilisé la famille Ben Hamad, ils ont utilisé intelligemment cette prérogative, cette mission de voilà, parce que certainement avec Kamel El-Zik, le courant ne passait pas, ils ne pouvaient pas approcher, ils ne pouvaient pas accéder à Kamel El-Zik, ils ont accédé à Boualem, et grâce à cette direction des requêtes, qui est la direction des requêtes, voilà, des opérateurs économiques, Boualem est intervenu auprès d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune a été informé et énervé et en colère dès qu'on lui dit que les entreprises algériennes ne peuvent pas exporter, donc ça va mettre en péril les exportations hors hydrocarbures, parce que Condor c'est les exportations hors hydrocarbures. Tebboune s'est rapidement énervé et il a décidé de désavouer Kamel El-Zik, il a demandé le déblocage immédiat de ces marchandises destinées aux activités de production, notamment aux entreprises algériennes qui exportent et qui font de l'exportation. Voilà comment ça s'est passé. Donc Kamel El-Zik nie pour rien. La famille Ben Hamadi Condor parle à Boualem intervient auprès de Tebboune décide de corriger la bêtise et de rattraper et de limiter les dégâts au moins en libérant, en débloquant ce qui est bloqué dans les ports algériens depuis le 1er juillet, notamment pour les entreprises qui exportent comme Condor. C'est ça l'histoire. S'il n'y avait pas la famille Ben Hamadi Condor qui n'avait pas entrepris la démarche de contacter Boualem, la situation aurait perduré. Aurait perduré le plus normalement du monde. Bon, la famille Ben Hamadi, ils sont puissants. C'est un groupe privé important. Et encore là, on en parlera. À chaque fois, je vous promets de faire une émission sur comment le groupe Condor à lui seul, il illustre la dégringolade de l'économie algérienne. Ben Hamadi était beaucoup plus puissant à l'époque de Bouteflika. Il gagnait beaucoup plus d'argent. Le groupe Condor avait une production et des exportations beaucoup plus élevées à l'époque de Bouteflika. Mais bon, ça reste un groupe privé important. Ils sont respectés par Tebboune. Il y a des liens d'amitié indirects et directs avec Abdelmajid Tebboune. Et ils sont écoutés par Tebboune. S'il n'y avait pas la famille Ben Hamadi Condor sans leurs interventions, toutes les entreprises algériennes qui n'ont pas la possibilité d'approcher, certainement d'autres entreprises algériennes se sont plaints, mais normalement l'interlocuteur des entreprises algériennes, le porte-parole, l'ambassadeur des entreprises algériennes, c'est Kamel Moula. Comme Kamel Moula n'a rien fait, il ne fait rien, parce que Kamel Moula, c'est un égoïste, un égocentré qui s'occupe que de ses propres affaires. Il est un incompétent et incapable d'être un véritable patron, un véritable leader d'un patronat. Donc, les Ben Hamadi sont directement passés par Boualem, qui est la botte noire et le collaborateur et le bras droit de Abdelmajid Tebboune. C'est comme ça que cette décision du déblocage, de la libération des marchandises bloquées dans les ports, bloquées au port, a été décidée. Encore une fois, Kamel El-Zik n'y est pour rien. Condor voulait sauver ses contrats et ses marchés à l'international. Il veut exporter vers 22 pays, africains et arabes. S'il n'a pas fait cela, je dis bien, ces Condor n'ont pas été écoutés et s'ils n'ont pas eu l'oreille attentive de Boualem, la situation aurait perduré encore et les contrats d'exportation de Condor auraient été compromis, comme il y a d'autres petites entreprises, d'autres entreprises algériennes, moins importantes que Condor, mais qui exportent autant, peut-être de faibles quantités, mais qui exportent, et dont les revenus à l'export contribuent quand même à leur sécurité, à leur survie. Et donc, cette situation aurait pu causer une catastrophe générale. Moi, franchement, quelle est la leçon qu'il faut tirer de cette histoire? C'est que, Abdelmajid Tebboune est dépassé. Le pays est dans une situation délirante. Le pays dans une situation délirante. C'est qu'Abdelmajid Tebboune, il voit bien que Kamel El-Zik lui cause que des problèmes, que des bêtises, que des préjudices. Il ralentit la croissance économique du pays, il la bloque, il menace les entreprises. Au lieu de le licencier, de le limoger, ou de s'en débarrasser de lui, il le conserve, il le garde, mais il intervient à chaque fois pour limiter ses bêtises ou pour corriger ses bêtises. Quel est le sens de cette gouvernance? Quelle est la raison de cette gouvernance? Quel est l'objectif de cette gouvernance? Personne n'y comprend plus rien. Personne ne comprend plus rien. On a Tebboune, il bloque, il sabote. Il donne beaucoup de pouvoir à un ministre qui bloque, qui sabote, qui menace les entreprises. Ensuite, lui, il intervient derrière pour jouer le rôle de l'arbitre et pour limiter les dégâts et corriger le tir. Autrement dit, au lieu de mettre en place un gouvernement qui est favorable à la croissance économique du pays, qui travaille pour l'intérêt du pays et son développement, Tebboune met en place un gouvernement qui fait exactement le contraire de ce qu'il lui demande, de ce qu'il lui souhaite
obtenir comme résultat et atteindre comme objectif. C'est une situation délirante. Délirante.